paralytiques et il les guérissait. Amen. 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 Comme nous le savons, la parole de Dieu dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous voulons savoir ce que Jésus veut faire aujourd'hui, on doit étudier ce qu'il a fait hier. Et quand Jésus, homme, était sur la terre, il avait un zèle pour la guérison des malades. Il y avait un zèle qui dévorait Jésus, qui le poussait à chasser les démons et à soulager ceux qui souffraient de différentes douleurs. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons ceux qui ont Jésus en eux, lorsque nous regardons ceux qui sont censés représenter le Christ sur la terre, c'est-à-dire toi, moi et les disciples de Jésus, c'est-à-dire nous les chrétiens, le zèle pour prier pour les malades est en train de disparaître aussi de nos habitudes. Le zèle pour prier pour les malades et pour prier pour ceux qui sont tourmentés par les démons est en train de disparaître de nos pratiques. J'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que chasser les démons, prier pour les malades, ce n'est pas le travail des prédicateurs. C'est le travail de tous ceux qui ont cru en Jésus. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. J'aimerais te poser une question. La dernière fois où tu es allé chercher, je dis où tu es allé chercher dans ton entourage, dans ton quartier, dans ta famille, ou même dans ton église, quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est tourmenté par un esprit méchant et tu lui as proposé de prier pour lui, c'était quand? C'était quand la dernière fois que tu t'es soucié de prier pour un malade? Est-ce que nous ne sommes pas devenus beaucoup plus zélés d'envoyer les gens à l'hôpital que de prier pour eux? Est-ce que le zèle de l'infirmerie n'a pas remplacé le zèle de la prière pour les malades? Est-ce que le zèle de l'hôpital n'a pas remplacé le zèle de la prière pour les malades? Je crois que Dieu a donné la science et les hôpitaux pour pouvoir régler les problèmes causés par des microbes. Mais il y a un hôpital que Dieu a établi sur la terre pour régler les problèmes spirituels causés par les démons. C'est l'église. C'est l'église. J'aimerais que tu dises à ton voisin, si tu as Jésus, tu es un infirmier. J'aimerais que tu dises, voisin, tu es un infirmier. Dis, voisin, tu es un infirmier. Et ce matin, Dieu va te donner de l'alcool et du mercurochrome. Dieu va te donner de l'alcool et du mercurochrome pour que tu puisses exercer le zèle qui était en Jésus-Christ pour la guérison des malades. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas aspirer à l'onction de guérison et nous ne pouvons pas avoir la foi pour prier pour les malades qui nous entourent. Si nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles Jésus priait régulièrement pour les malades. Pourquoi Jésus avait du zèle pour la guérison des malades? Pourquoi Jésus a consacré une bonne partie de son ministère, de son temps et de son énergie à prier pour les malades et chasser les démons? Il y a plusieurs raisons, mais il y a deux raisons principales que j'aimerais partager avec vous. La première raison, c'est que les domaines dans lesquels un être humain peut être utilisé par Dieu sur la terre ne dépendent pas de l'état de ses talents
ni de l'état de ses diplômes, mais ça dépend de l'état de sa santé. Si tu as les diplômes, si tu as des talents, mais que tu n'as pas la santé, tu ne peux pas faire grand chose sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, qui est en train de m'écouter, si tu as pu te déplacer et venir ici, malgré la douleur que tu as, malgré la maladie que tu as, ça veut dire que Jésus t'a donné quand même un peu de santé. Amen. Ce qu'on appelle aimer Dieu de toutes ses forces, c'est le fait d'utiliser le peu de force physique qui nous reste pour faire les choses de Dieu. Et je vois beaucoup de gens ici qui aiment Dieu de toutes leurs forces. Vous êtes fatigués. Certains vous êtes malades. D'autres vous avez des douleurs dans le corps. Mais malgré cela, vous êtes venus dans la maison de Dieu. Parce que les ailes de sa maison vous dévorent. Et parce que les ailes de sa maison vous dévorent, je vous annonce que l'onction de guérison va dévorer les maladies, va dévorer les douleurs, va dévorer les infimités qui vous empêchent de servir Dieu davantage. Jésus consacrait beaucoup de temps à la guérison des maladies parce qu'il voulait qu'il y ait beaucoup de corps sur la terre qui soient dans un état capable d'être utilisé par Dieu pour accomplir des œuvres. Hébreux chapitre 10 versets 5 à 7. Il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à échanger leur argent contre la santé. Il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à échanger leur diplôme contre la santé. Mais malheureusement, malgré leurs moyens et leurs efforts, ils n'arrivent pas à se séparer de certaines maladies. Et Jésus veut nous positionner, nous l'église, comme un espoir pour ceux qui sont sans espoir au niveau de l'hôpital. Hébreux chapitre 10 verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens pour faire aux yeux ta volonté. Il est écrit que lorsque Jésus devait venir dans le monde, le Père lui a fait savoir que pour faire sa volonté sur la terre, il ne va pas d'abord lui former un don spirituel, mais il va lui former un corps. Ça veut dire que le premier outil que l'Esprit de Dieu utilise sur la terre pour pouvoir exécuter sa volonté, c'est un corps en bonne santé. Un corps. Un corps. Un corps. Comme nous le savons, les esprits ne peuvent pas opérer comme ils veulent sur la terre sans passer par un corps. Et Dieu veut te former un corps pour faire sa volonté. Jésus veut te guérir pour que ton corps soit capable de mieux exécuter sa volonté. La deuxième raison pour laquelle Jésus avait du zèle pour guérir les malades, c'est parce que les démons ont du zèle pour rendre les gens malades. Je réponds. Jésus avait du zèle pour guérir les malades, surtout les maladies causées par les démons. Parce que les démons ont beaucoup de zèle pour rendre les gens malades, maintenir les gens dans la souffrance et causer des morts prématurées. Mes frères et sœurs, regardons autour de nous. Combien de personnes meurent par des maladies mystérieuses? Combien de personnes, lorsqu'ils obtiennent un nouveau boulot ou lorsqu'ils commencent à prospérer dans certains domaines, commencent à avoir des malaises et des douleurs qu'ils n'avaient pas? J'ai même connu certains pasteurs, lorsqu'ils ont commencé une nouvelle œuvre, ils ont commencé une nouvelle mission, ils ont commencé à avoir de nouvelles douleurs.
Les démons ont beaucoup de zèle pour lancer des flèches, attaquer les corps des gens, rendre les femmes stériles, rendre les gens malades, paralyser les gens, donner des maladies aux enfants qui les empêchent d'aller à l'école, détruire des mariages, détruire des foyers, en donnant des maladies dans les parties intimes de monsieur ou de madame. Mais est-ce que l'église n'a pas perdu le zèle de détruire les œuvres du diable? Le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Plusieurs parmi vous, parfois certains de vos proches vous ont dit j'ai mal à la tête. Parfois certains de vos proches vous ont dit j'ai des douleurs dans le corps, je suis allé à l'hôpital, on n'a rien trouvé. Vous n'avez même pas osé leur proposer de prier. J'aimerais que tu sois franc avec moi. Pourquoi tu as peur de prier pour les malades? Il y a un zèle qui s'est refroidi dans l'église. Le zèle de voir dans la souffrance des gens une opportunité de glorifier le nom de Jésus. Le zèle de pouvoir parler comme Jésus pour dire cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Et ce matin, je prie que Dieu réveille ce zèle en toi au nom de Jésus. Après Bunda, il y a un nouveau feu qui va brûler dans ton cœur. Lorsque tu vas voir des gens souffrir de maladies bizarres autour de toi, l'Esprit de Dieu veut t'animer d'un zèle qui va te pousser à détruire les œuvres du diable. Comment est-ce qu'on reçoit ce zèle? Actes chapitre 10 verset 38. Avant de lire le verset, j'aimerais vraiment savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif d'être utilisé par Dieu pour guérir les maladies? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif d'être utilisé par Dieu pour chasser les démons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il y a la peur en lui et l'incrédulité en lui quand il est devant des cas? Qui reconnaît cela? Oh mes frères et sœurs, j'étais comme vous il y a quelques années. Même étant prédicateur, j'étais un prédicateur qui ne priait jamais pour les malades. J'étais un prédicateur qui n'osait même pas dire aux gens que Jésus guérit. J'étais un prédicateur qui avait peur de dire que Jésus peut faire des miracles. Parce que je me disais en moi-même, et si je prie et que personne ne guérit? Ton présent est mon passé. Ton présent est mon passé. L'incrédulité dit et si? La foi dit certainement. Quand Dieu va te oindre ce matin, quand Dieu va allumer la compassion pour les malades dans ton cœur, le feu de la compassion va transformer le et si Jésus ne guérit pas en certainement il guérira. Actes 10 verset 38. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Dieu a oint du Saint-Esprit et Dieu a oint de force. Dieu a oint du Saint-Esprit et Dieu a oint de puissance. Toi, tu as déjà oint du Saint-Esprit. Le jour où tu as reçu Jésus, tu as été scellé par le Saint-Esprit. C'est la force qui te manque. Jésus a vu deux expériences avec l'onction en tant qu'homme. L'onction du Saint-Esprit, l'onction de force. Il y a des choses que le Saint-Esprit nous pousse à faire, surtout dans le domaine des démons. Mais on n'a pas la force. Mais ce matin, Dieu va te oindre du Saint-Esprit et de force.
Et quand Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Mes frères et sœurs, savez-vous que le diable a un empire? Dieu a un royaume. Satan a un empire. Jésus est un roi. Satan est un empereur. Et l'empire du diable se manifeste par des maladies que la science ne peut détecter ni guérir. L'empire du diable se manifeste par des douleurs, des souffrances qui déforment les corps physiques, qui perturbent les nuits des gens, qui enlèvent le goût des aliments dans la bouche des gens. Les gens souffrent, mes frères et sœurs. Des gens souffrent, mes frères et sœurs. La Bible nous parle d'une femme qui avait une perte de sang de 12 ans. La Bible dit qu'elle avait souffert, pas entre les mains des démons, mais entre les mains des médecins. Elle souffrait entre les mains des médecins. C'est comme si chaque médecin utilisait la maladie de cette femme pour tester ses compétences médicales et les nouveaux médicaments qu'il a découverts, sans qu'il y ait de résultats. Chaque médecin utilisait le corps de cette femme comme un cobaye, comme un sujet d'expérience. Et au lieu de guérir entre les mains des médecins, la femme souffrait entre les mains des médecins. Mes frères, j'ai déjà été maladif. Il m'est déjà arrivé d'être assis comme ça en classe, et le sang coule de mes narines. Le sang coule de mes narines. On me prend, m'envoie à l'hôpital. On fait les examens, on le trouve hier. Je me rappelle que j'ai commencé à travailler la première année. Mon patron m'avait annoncé qu'il allait bientôt me donner une promotion. Et quand il m'a dit ça la même semaine, un jour j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Et quand je suis parti, il y a du sang qui est sorti avec mon rectum. On m'a soulevé, on m'a envoyé à l'hôpital. D'où c'est venu, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà souffert de la maladie? Une maladie, tu ne sais pas d'où c'est venu, tu ne sais pas comment faire pour que ça parte. Une souffrance qui apparaît du jour au lendemain et qui t'empêche de vaquer normalement tes activités. La Bible dit dans Ésaïe 53 que le Messie était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Un homme de douleur, sachant ce que c'est que la maladie. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre de son corps, j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre de son corps, c'est Jésus seul qui sait ce que tu vis. Tu peux expliquer ta souffrance à un médecin. Tu peux expliquer ta souffrance à un pasteur. Mais il y a une seule personne qui est un homme de douleur, habitué à la souffrance et qui connaît les souffrances des hommes. C'est Jésus. Voici pourquoi c'est le seul qui est mieux placé pour te guérir avec compassion. Pour les hommes, ton problème n'est pas urgent parce qu'ils ne sentent pas ce que tu sens. Mais ce matin, je suis venu te présenter un Dieu qui est zélé, qui a du zèle. Du zèle pour guérir ceux qui souffrent. Homme de Dieu, oui, l'une des choses qui m'a donné la foi en la guérison, c'est le fait que la dernière chose que Jésus a faite à Gethsémani, ce n'était pas l'intercession, c'était une guérison miraculeuse. Des soldats venaient capturer Jésus. Pierre a pris un couteau. Il a coupé l'oreille d'un soldat. Et Jésus a pris l'oreille, il a collé l'oreille.
Comment quelqu'un peut guérir son ennemi? Regardez le cœur de Jésus. Quelqu'un vient pour te suer. On coupe l'oreille de celui qui veut te suer. Et toi, tu prends l'oreille de ton ennemi et tu le guéris. Voici la révélation. Si Jésus peut guérir celui qui voulait le suer, qu'est-ce qu'il peut faire pour celui qui veut l'adorer? Est-ce que tu peux jouer s'il y a un Dieu dans les cieux? Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Si Jésus peut guérir quelqu'un qui peut le suer, qui veut le suer, qu'est-ce qu'il peut faire pour quelqu'un qui veut le glorifier? Vous demandez souvent la guérison avec l'incrédulité. Peut-être que Jésus veut me guérir. Peut-être qu'il ne veut pas me guérir. Frères et sœurs, l'assurance que nous avons, c'est que si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Donc avant de prier, il faut d'abord être sûr de sa volonté. Et dans le domaine de la guérison, ne doute plus de la volonté de Jésus de te guérir. Jésus veut te guérir. Mets ton assurance dans le fait que Jésus t'aime. Il a compassion de toi. Il sait ce que tu souffres. Il sait ce que tu vis depuis des années. Il veut te guérir. Donc quand tu lui demandes la guérison, ne dis pas peut-être je serai guéri. Parle comme la femme qui avait la perte de sang. Dis certainement, certainement, je serai guéri. Certainement, tu seras guéri ce matin. Certainement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une douleur qui est apparue dans son corps sans qu'il ne sache comment et qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une douleur qui est régulière dans son corps et qui ne disparaît pas malgré tous ses efforts? Est-ce qu'il y en a ce matin? Vous savez ce qu'on va faire? L'Esprit du Seigneur m'a inspiré quelque chose de particulier. Nous allons lire Luc chapitre 8, le verset 2. On va aller directement sur Luc chapitre 11, verset 14. Tous ceux et celles qui ont des douleurs ou des maladies dans leur corps et qui croient que Jésus veut les guérir. Tout à l'heure, je vais vous inviter à venir ici, nous allons prier. Mais avant cela, j'aimerais lire ceci. Luc 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mes frères et sœurs, il y avait un homme muet qu'on a envoyé à Jésus. Mais Jésus et son esprit nous informent que cet homme était muet. Pas parce qu'il était muet, mais parce qu'il était en communion avec un démon qui était muet. En d'autres termes, le muet n'était pas muet. C'est le démon qui était muet. Le monsieur ne faisait que manifester la maladie d'un démon. Il n'était pas malade. Il y a des démons qui ont des maladies qu'ils manifestent à travers le corps de certaines personnes. Et quand Jésus les chasse, la maladie disparaît. Il y a des démons qui ont mal au dos. Il y a des démons qui ont mal aux pieds et qui viennent se mettre en communion avec des corps physiques. Mais quand Jésus chassa le démon qui a mal au dos, la douleur va disparaître. Quand Jésus va chasser le démon qui a mal aux pieds, la douleur va disparaître. Certaines douleurs apparaissent dans le corps et dans la vie des gens parce que certains démons sont rentrés en communion avec eux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. On va prier pour deux sujets. Le premier sujet,
Vous qui n'avez pas besoin de guérison en ce moment, priez pour que Dieu vous donne l'onction pour prier pour ceux qui sont malades. Vous qui avez une maladie ou une douleur dans votre corps, peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom de la douleur, je connais un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et cette nuit, pendant que je suis en train de prier pour ce matin, l'Esprit du Seigneur m'a donné une vision où il a dit qu'il allait faire descendre sa gloire et une onction de guérison là, devant ici. Et toutes les personnes qui allaient venir juste se mettre là, l'Esprit de Jésus allait commencer à les visiter et les délivrer de leur douleur. Si tu es malade, si tu as une douleur en toi, quitte ta place. Viens ici. Mettez-vous juste là. La Bible dit qu'on emmenait les malades auprès de Jésus. Il y a une certaine proximité avec l'onction et la puissance qui était sur Jésus, qui était à la base des guérisons. Daniel, tu peux chanter ce chant qui dit: tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, beaucoup de gens sont en souffrance. Et Jésus n'est pas indifférent à ta souffrance. Cette maladie qui est venue mystérieusement, cette douleur qui est venue mystérieusement, va disparaître mystérieusement par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Pendant que tu es là maintenant, lève juste les mains, comme si tu voulais recevoir quelque chose. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus pour porter nos douleurs, porter nos maladies. Je vais commencer par une première catégorie de maladies. Parmi vous qui êtes là, il y a quelqu'un qui a fait un songe. Dans le songe, tu as mangé des haricots. Tu as mangé des haricots. Et quelque temps après, tu as commencé à avoir des fibromes. Tu n'as jamais fait de lien entre ce rêve et les fibromes. Mais dans le monde spirituel, tu as été comme envoûté par la sorcellerie. Et il y a des boules qui ont commencé à se former de ton ventre. C'est une jeune femme en forme de fibrome. Je prie pour toi maintenant. Et je prie pour toutes celles qui ont des fibromes. Je prie pour toutes celles qui ont des boules qui ont apparu dans certaines parties de leur corps du jour au lendemain par l'œuvre des démons. Si c'est ton cas, mets ta main sur ton ventre. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus, le Fils de Dieu, que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté en toi soit déraciné maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je me tiens dans le nom de Jésus et je prends autorité contre les démons de fibrome, contre les démons de cancer, contre les démons de kyste. Je vous ordonne de libérer les corps maintenant au nom de Jésus. Esprit de stérilité, boule mystique, boule mystique, esprit de mort, vous qui êtes venus vous loger dans les entrailles de cette femme, je vous ordonne de quitter maintenant au nom de Jésus. Libérez maintenant au nom de Jésus. Libérez maintenant au nom de Jésus. Aidez-la. Aidez là-bas. Saint-Esprit, je te recommande toutes les personnes qui sont là.
Tu connais leurs douleurs. Tu connais leurs souffrances. Mais par les meurtrissures de Jésus, par la puissance qui est dans son sang, tu as rendu la guérison disponible à toutes les nations. Je prie maintenant que la puissance qui est dans ton sang se déverse maintenant comme un parfum sur eux. Je ordonne à toute douleur, toute infimité, toute chaîne mystique, toute flèche mystique, toute balle mystique, que quelqu'un a reçu dans ses os, quelqu'un a reçu dans ses reins, quelqu'un a reçu dans son bras, quelqu'un a reçu dans ses hanches. Quittez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Les douleurs partent au nom de Jésus. Les douleurs disparaissent 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 au nom de Jésus. Esprit de mort, recule. Esprit de mort, recule. Esprit de mort, recule. Esprit de mort, recule. Mon espoir, ma délivrance. Wow. Jésus est en train de te visiter. Plusieurs vont sentir un rafraîchissement au niveau de la partie où ils avaient mal et ces douleurs vont disparaître. Pendant que je suis en train de parler, je peux voir le ciel ouvert. Et je vois quelqu'un ici sur qui on a emmené un esprit d'aveuglement. Tu as le glaucome, tu as un début de glaucome. Tu as commencé à voir flou alors que tu ne voyais pas flou avant. Cette maladie est venue subitement. Maman, regarde l'onction du Saint-Esprit. Tu es en train de venir sur tes yeux comme un feu. Et je donne à l'esprit d'aveuglement de partir maintenant. Je donne à tout début de cécité, tout début de glaucome, de disparaître au nom de Jésus. Aidez les gens. Scalta la pleine d'os que parti avec l'os. Yes. L'antoendes que palendo plein d'os que plat de cavea. Long play a plan to play a diavas. Sketeke plein to plein dos que plat de vasivia. Les douleurs au niveau de la tête passent. Les douleurs au niveau du dos disparaissent. Les douleurs au niveau des hanches disparaissent. Regardez ceci. Parmi les gens qui sont là, il y a quelqu'un ici qui est dans une famille où il y a un diabète générationnel. Il y a un démon qui donne le diabète même aux enfants. Et depuis un moment, cet esprit a commencé à t'oppresser. Pendant que je suis en train de parler, celui qui s'appelle Jésus est en train d'aller vers toi. Il te touche et il te détache de ce démon. À partir d'aujourd'hui, ce démon n'aura plus accès à toi à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Je vois des gens ici qui ont des maladies respiratoires. Aidez-moi s'il vous plaît. Des gens qui ont des maladies respiratoires. Des démons. Tu as été envoyé au niveau des poumons, au niveau de la respiration, pour donner des maladies qui ressemblent à l'asthme. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit de mort qui attaquait la respiration de quelqu'un, qui attaquait les poumons de quelqu'un, est maintenant chassé au nom de Jésus. Démon libérer la poitrine. Wow. Quelqu'un a fait un songe. Dans le songe en question, on t'a donné une bouteille d'huile et on t'a demandé de la boire. Et tu as bu une bouteille d'huile dans un rêve. Depuis ce jour, tu as une maladie qui ressemble aux cirrhoses de foie. Cirrhose de foie. Cirrhose de foie. Cirrhose de foie. Jésus te guérit. 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 On a lancé un esprit de folie ici à quelqu'un pour ne pas qu'elle puisse travailler. Un esprit de folie. Souvent des voix parlent dans ta tête. Tu as sommeil en pleine journée. Quand le soleil sort, tu deviens nerveuse. Des sommeils bizarres te prennent à n'importe quel moment de la journée. Pour
Pour ne pas que tu puisses travailler. Pendant que je suis en train de parler, je donne à l'esprit de folie. Je donne à l'esprit de sorcellerie de lâcher ta tête maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un s'est réveillé un matin avec des douleurs au niveau des pieds comme des crampes. Et ça t'arrive chaque matin au réveil. Chaque matin au réveil, des fortes douleurs au niveau des pieds. Esprit de chimité, esprit de paralysie, je vous ordonne au nom de Jésus de libérer les pieds de ces gens maintenant. Libérez-les au nom de Jésus. Dieu leur a formé un corps pour faire sa volonté. Leur corps ne sera pas pour la volonté du diable. Dieu leur forme un corps pour faire sa volonté. Wow. L'implante plat de gaz que vende vla de gaves que plein de la vie à la hada vizia. A plein d'os que plein de cavia blasi. Mento plein de clan de vas blandas qui blandes scovlen de vas blandos si blande vas si blade va. Les prendre des closes de palia. Quelqu'un d'autre a fait un rêve. Dans le rêve en question, il y a quelqu'un qui a tiré sur toi avec un pistolet. Tu as entendu un bruit de pistolet, mais tu n'as pas ressenti la douleur. Tu as juste entendu qu'on tirait sur toi, mais tu n'as pas ressenti une douleur. Mais depuis ce jour, il y a des douleurs que tu as commencé à avoir au niveau des hanches et du dos, madame. La personne dont je parle est ici. La dame qui est là-bas. Saint-Esprit, c'est toi qui révèles et qui guéris. Je donne à toute balle mystique qui s'est logée dans le corps et dans les os de quelqu'un et qui est en train de lui créer des douleurs qui ne finissent pas. Je donne à cette balle de disparaître maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je donne à cette balle de disparaître maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maladie de sang, disparaissez. Lis-moi. Début de cancer, cancer. Sèche maintenant au nom de Jésus. Si la sikona comme la Yesu. Mante plan de caves de blanc kabali yavia dans chata. Aidez la maman qui est là. Il y a une opération qui est en train de se passer dans le monde des esprits. L'Esprit du Seigneur est en train d'enlever un pagne noir qu'on a mis sur elle. Il est en train de la revêtir maintenant d'un manteau pour la santé. Ses os ont été fragilisés par la sorcellerie, mais ils sont en train d'être fortifiés par l'onction du Saint-Esprit. Plein de flaques de gaz de poili. Plusieurs parmi vous, Dieu a permis que vous viviez certaines souffrances pour susciter en vous une compassion pour les malades. Ce qui va descendre maintenant, c'est l'onction de guérison. Pour que vous qui avez été soulagés, vous qui avez été guéris, vous puissiez maintenant prier pour les malades qui sont dans vos maisons, les malades qui sont dans vos entreprises, les malades qui sont autour de vous. L'onction de guérison, le zèle pour la guérison est en train de descendre maintenant comme un feu partout sur nous. Dieu nous oint du Saint-Esprit et de force pour que nous puissions, comme Jésus de Nazareth, aller de lieu en lieu pour détruire l'empire du diable. Pour détruire l'empire du diable. Si quelqu'un veut recevoir cela, qu'il lève la main et ferme les yeux. Les ministères de guérison dans les rues, dans les maisons, dans les places publiques, vont recommencer à Kinshasa. Des disciples de Jésus ordinaires, mais avec un feu extraordinaire. Ils n'auront pas de titre, mais ils auront des manteaux. Comme Étienne. Ils vont démontrer que Jésus guérit les hommes, que Jésus aime les hommes. Saint-Esprit, regarde ce peuple assoiffé et zélé qui veut être utilisé par toi pour libérer ceux qui sont sous l'empire du diable. Je prie maintenant que tu puisses les oindre d'esprit et de force. D'esprit et de force. D'esprit et de force. Ceux qui n'avaient pas la force de prier pour les malades, que tu leur communiques la force. Dans 5, 4, 3, 2, 1.
Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Ça descend sur vous maintenant comme un feu nouveau, comme un sel nouveau, une huile fraîche. Scantoplem doprem dans la pointe baban te blanc de gauche. Les plans doprem dos qui palia blem topa. Je vois 3 personnes que le Saint-Esprit est en train d'habiller. Et c'est écrit sur la Bible, guérison des os. C'est comme une onction, une grâce que Dieu va vous accorder pour prier pour les maladies qui touchent spécialement aux os. Pendant que je suis en train de parler, vous allez ressentir physiquement cette force vous envelopper, venir sur les personnes concernées. C'est une nouvelle saison avec le Seigneur. C'est une nouvelle saison avec le Seigneur. Aidez-les. Lenta plan de cablen de basia bletos. Skente plan de copie à la plan dos que plan de poade. Pan de la handele prendre la hase prendre de la coache. Il a prendre da clément de bras de capazo. Ça descend. Palia. Irandi la main de ritos que palia belaco. Le zèle. C'est la guérison te dévore. Dieu te oint du Saint-Esprit de force. C'est une nouvelle saison qui commence dans ta vie chrétienne. Tu n'auras plus peur des démons. Tu n'auras plus peur des démons. La maladie ne va pas tuer ton père. La maladie ne va pas abréger les jours de ta mère. Les démons ne pourront plus jouer avec tes enfants. Les démons ne pourront plus jouer avec tes enfants. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Car il t'a oint. Paline de plein d'os que plein de plein. Les pandos, les comprendos. Précieux Jésus. Valentos que plan de coveos. Guarindolis que plein de la y la pan de va. Yes. Saint-Esprit, voici ton armée. Intensifie le feu de la guérison en eux. Intensifie le feu de la guérison dans les évangélisations. Intensifie le feu de la guérison dans les maisons, dans nos églises. Que ton feu brûle encore. Que l'empire du diable recule. Jésus te guérit. Amen. Jésus te guérit. Amen. Plusieurs, vous allez constater que des douleurs ont disparu. Vous allez refaire des examens. Et les examens vont dire que la maladie qui avait été vue n'existe plus. Je vois Jésus en train de faire éviter des opérations chirurgicales à plusieurs personnes. Je vois Jésus en train de réparer des nerfs, des nerfs. Je vois Jésus en train de restaurer des mariages. En train de restaurer des mariages qui avaient été fragilisés par certaines maladies. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus par des acclamations? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Glorifie-le et tu peux aller à ta place. Yes. Merci Jésus. Blanda sabranda la com. Lo plem dos caparendo le suplendo prendo suplende kipas.